Bon, vous l'avez vu, du coup, le JDG, c'est samedi. Voilà, on a mis un petit trailer. Ça me fout la pression. En plus, j'avais fait un message pour prévenir. J'avais fait un message il y a quelques jours pour dire attention les gars, calmez-vous. Ce sera pas une vidéo de fou. Ça fout la pression parce que tout le monde est en mode genre wow, ça a l'air trop bien et tout, ça va être du délire, c'est trop fou. Parce qu'évidemment, Scooby-Doo, c'est un truc de l'enfance, machin, etc. Pourquoi vous l'aimez pas? Bah, parce que en fait, il y a plein de trucs compliqués. Bon, la partie test, elle est comme d'habitude. Hein. Je pense que la partie test, vous verrez aucune différence avec ce qu'on fait d'habitude. Mais dans les mises en scène, c'était compliqué en fait. C'est tellement établi, Scooby-Doo. On n'est pas trop parti dans le délire de faire du trash parce que ça aurait été facile. On est parti dans le délire de on va faire comme un épisode de Scooby-Doo. Mais en fait, un épisode de Scooby-Doo, c'est assez difficilement parodiable parce qu'il y a quand même des tropes par lesquelles tu es obligé de passer. Et on a été surpris que ça soit assez difficile à écrire. Alors, il y a quelques gags. Et puis même, en fait, c'est que Scooby-Doo, ça repose beaucoup sur du slapstick. Un épisode de Scooby-Doo, c'est beaucoup Sammy et Scooby qui se font poursuivre. Et puis, il y a des bruitages rigolos. Et voilà. Et ça marche en dessin animé. Mais en fait, dès que tu le mets en vrai, bah, c'est compliqué. Et c'est pas spécialement drôle, entre guillemets, quoi. Donc, le slapstick, ça marche pas vraiment, quoi. C'est très Tex Avery, hein, Scooby-Doo. Et le truc, c'est que si l'épisode était sorti un mois après ou un mois et demi après celui de janvier, là, de fin janvier, qu'on a sorti sur la Bible, je suis sûr que les gens, ils auraient dit, bon, bah, c'est moyen, c'est pas ouf, mais c'est pas de la merde, mais c'est moyen. Mais là, avec 3 mois de délai, j'ai peur que les gens, je vous l'ai dit, hein, je pense que les gens, ils sont en mode genre, ah, ils ont mis 3 mois, ça doit être l'épisode du siècle et tout, machin, etc. Alors que pas du tout, c'est juste que nous, l'épisode, on l'a fini il y a un mois et demi, mais ça fait, moi, quand j'ai rouvert mon projet hier là pour mettre les effets spéciaux parce qu'on les avait reçus, je l'avais pas ouvert en 35 jours je crois le projet. Moi ça me fait flipper parce que les gens ils se mettent une hype de foot et je suis en mode mais calmez-vous, ça va être juste moyen en fait. Je trouve l'épisode il est plus feel good que réellement il y a pas les méga vannes, tu vois, parce que c'est pas Scooby-Doo, c'est pas prétexte à ce genre de méga grosses vannes en fait. Mais bon après je pense pas que vous passerez un mauvais moment, tu vois, c'est pas chiant, puis bon ça va, c'est gratuit, tu vois, c'est pas non plus mais je sais, en fait, je me mets mentalement dans le mood de les gens ils vont pas trop aimer l'épisode, quoi. Parce que c'est pas qu'ils vont pas, l'épisode est pas mauvais, mais c'est juste qu'il sera pas forcément à la hauteur d'autres épisodes qu'on a pu faire, tu vois. Toute la prod et de la qualité du trailer, bah c'est pareil en fait. Le trailer, bon c'est à peu près la même chose, hein. C'est juste impressionnant parce que vous avez pas l'habitude de voir une créature en 3D dans un JDG, tu vois. En fait on a aussi gardé, là on dirait que je fais les anecdotes en avance, mais ça j'en parlerai quand on fera la partie anecdote, mais on a aussi gardé l'esprit de la série Scooby-Doo qui est de faire des cadrages assez simples. On n'a pas fait de multicam partout tout le temps. Très souvent dans Scooby-Doo, quand les personnages parlent, ils sont les 4 les uns à côté des autres et avec le chien à côté. Et on a voulu garder cet esprit dans la réal en fait, justement parce que c'est comme ça dans le cartoon. Mais c'est vrai que forcément t'as l'impression que c'est plus pauvre en fait. Tu peux avoir l'impression que genre c'est mal réalisé, alors que c'est parce que Scooby-Doo c'était très fixe. Les cadres ils étaient très fixes parce que les mecs ils économisaient de l'animation, quoi, tu vois. Mais forcément difficile, tu vois, parce que j'ai pas envie de faire une justification en mode genre ouais c'est volontaire machin, etc. Tu vois, il y a des gens qui vont juste se dire c'est cheap. C'est pas grave, écoute, je m'en fous, hein. On a déjà fait des vidéos moyennes avant. Après je suis sûr, le truc qui me saoule, c'est que ça va être comme à chaque fois, dès qu'on sort une vidéo qui est un peu moins bon, c'est tout de suite le monde est rempli de posts genre est-ce que c'est la fin de Joueur du Grenier. Combien de fois j'ai vu ça? Il y a même eu des articles où genre on a fait c'était Fort Boyard, je crois, on a fait Fort Boyard qui était un peu moins apprécié, et il y a eu des articles et tout sur des sites genre est-ce que Joueur du Grenier c'est terminé? genre parce que tu fais une vidéo mauvaise tous les 2 ans, t'sais.